Hello, hello mon ami, heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission Face à Face et il va se passer quelque chose. Ah, je crois qu'au travers de cette émission, tu vas entrer dans une dimension exceptionnelle. Tu sais, si je te dis louange, si je te dis que quand tu commences à louer Dieu, il se passe des choses magnifiques. Le cœur de Dieu se réjouit. Oui, lorsque tu le loues, tu l'adores, tu l'exaltes, tu le magnifies, tu le glorifies, le cœur de Dieu se réjouit. Tout à coup, il tourne ses yeux vers toi et toi, tu expérimentes sa présence. Bon, si je te dis ébloui, si je te dis toi seul est digne, tu connais peut-être ces chants. Attends, je vais te les chanter. Non, plutôt, je vais pas te les chanter parce que tu vas me dire, Yanis, arrête de chanter, tu me casses les oreilles. Mais là, j'ai un invité qui est l'auteur de ces chants et je suis tellement heureux de l'avoir sur ce plateau. C'est Dan Luten. Dan Luten, bonjour. Bonjour Yanis et bonjour à toi qui nous regarde. Je suis tellement content de te recevoir dans l'émission Face à Face. Ça fait un petit bout de temps que je milite pour t'avoir et maintenant, tu es là. Comment ça va? C'est gentil. Ouais, ça va super bien, très très bien. Je pense que vraiment, on va vivre une belle soirée, un bon moment ensemble. Alors, je t'ai croisé la dernière fois et je t'ai raconté une petite anecdote. Je t'ai dit que j'avais un pitbull à la maison, un splendide chien, un molosse. Faut pas sonner à ma porte. Et je t'ai dit également que tu étais peut-être le seul qui pouvait venir de manière spontanée et le chien va t'accueillir. Pourquoi? Parce que à la maison, tu passes en boucle, tes louanges passent en boucle et même le chien t'écoute. Tu es très apprécié. Tu es très apprécié. Est-ce qu'il lève les pattes pour louer Dieu? Je sais pas, j'ai pas encore fait le test, mais en tout cas, tu es très apprécié, et non seulement à la maison, mais partout dans la francophonie. Merci d'être là. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ou en tout cas pour ceux qui entendent tes chants, mais qui ne connaissent pas forcément qui est Dan Luten. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Alors, je suis Dan Luten, je suis un ch'ti, ou en tout cas, je suis né dans le nord de la France. J'ai fait mes 20 premières années dans le nord de la France. J'ai grandi dans une famille très, très, très musicale où mon père était musicien, chanteur, compositeur. Et puis, on a grandi. Je suis devenu musicien moi-même. Mes parents m'ont inscrit à la musique. Donc, j'ai fait du saxophone, j'ai fait du piano. Et puis, j'ai commencé à chanter à l'église. Et au fur et à mesure que je commençais à chanter, ben là, il y a des belles choses qui se sont passées. Les gens venaient me dire « Waouh, tu chantes bien !» Et puis, au fur et à mesure, ben, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, j'ai grandi, je me suis marié avec Alice. Et puis, ouais, voilà, vous voyez des petites photos de moi quand j'étais tout petit. Mon père, ma mère, tout le monde chantait. Et vraiment, c'était des super moments. Et puis tout d'un coup, on a fait un groupe. Il s'appelait Sortie de secours. Et là, je suis en ce moment en train de jouer avec les gens de l'église également. C'était vraiment des super moments. J'ai grandi dans la musique. Et là, en ce moment, cette photo-là, c'est au studio. Je suis dans un studio, la première fois qu'on enregistre un chant avec le groupe Sortie de secours. Donc vraiment, c'est des super moments. Et puis, à 20 ans, je me suis marié avec Alice. Et on est parti à Montréal faire notre école biblique. Je suis devenu pasteur en 2005 et j'ai rencontré Patrice Martorano que tu as déjà eu en interview à Face. Et puis en 2010, le Seigneur nous a réunis à Bordeaux pour faire l'église Momentum qui aujourd'hui compte 3 sites à Bordeaux, à Bruxelles et à Paris. Waouh! Alors, tu as baigné dans la louange très jeune, très tôt. En entendant ta voix, on s'aperçoit tout de suite que tu as reçu un don, un timbre de voix de la part de Dieu, contrairement à mon timbre de voix écorché, rocailleux. La première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi être devenu conducteur de louange plutôt que aller dans une carrière vocale dans le monde séculier. Pourquoi ce choix alors que, bon, à ton époque, c'était peut-être plus simple d'aller
faire The Voice, faire Star Academy, je sais pas, faire un album ou autre? Pourquoi tout de suite avoir mis ta voix, ton don au service de Dieu? Oui, totalement. Alors, effectivement, c'est quand je me suis converti, j'étais un ado et comme je te le disais tout à l'heure, à l'église, j'étais pas un gars qui faisait rire les copains, les copines. Et donc, en fait, moi, la seule façon d'attirer les regards, je me mettais au piano et je commençais à jouer, je commençais à chanter du rock voisine, du Cabrel, du Goldman. Et puis, en fait, j'animais un peu la galerie avec ma voix, avec mon piano. Et les gens me complimentaient. Et là, les gens venaient me dire « Mais purée, tu chantes bien ». Et j'existais un petit peu à travers leurs yeux grâce à cette admiration, à ces applaudissements, à ces compliments. Et en fait, mon identité a germé et s'est construite autour de ça. C'est construite autour des compliments que les gens venaient me donner. Et c'est clair que je me trouvais bon, je trouvais que je chantais super bien, j'aurais voulu faire une carrière. Et en fait, jusqu'au moment où je suis à l'église et là, j'entends le message du prédicateur qui raconte un petit peu la vie de Jésus, comment Jésus était le Fils de Dieu. Et il s'est posé la question, il s'est dit, imaginez avec moi si Jésus venait et il venait faire son ministère à notre époque. Donc là, on était en 1996 à peu près. Et puis là, en fait, il commence à citer des hommes influents. Il dit, comme Jésus était le Fils de Dieu, il aurait pu être l'homme le plus puissant du monde, le président des États-Unis. Il aurait pu être un acteur de cinéma incroyable qui dit un mot et le monde entier le sait en quelques heures. Il aurait pu être un sportif de haut niveau comme Michael Jordan, Tiger Woods ou plein d'auttres qui, pareil, en une phrase, impactent et influencent le monde. Et il aurait pu aussi être le plus grand de tous les chanteurs. Et là, tac, je suis un petit jeune, moi j'ai 14 ans, 15 ans. Là, waouh, il parle de chanter, il parle du plus grand chanteur de tous les temps. C'est moi. Tu sais, en gros, je me dis, mais c'est moi, prenez-moi, je chante moi aussi. Et là, ça m'interpelle. Jésus aurait pu être le king. Il aurait pu être le plus grand chanteur de tous les temps. Et il continue, le prédicateur, et il dit, mais lorsque vous étudiez un petit peu la vie de Jésus, vous vous rendez compte qu'il a fait des trucs de dingue. Il a rendu la vue à des aveugles. Il a ressuscité des morts. Il a fait des trucs de malade, sauf qu'il ne désirait jamais recevoir l'adoration des gens. Il disait toujours à la personne qu'il venait de guérir, écoute, tu ne dis ça à personne et tu vas remercier Dieu dans le temple. Parce que c'est Dieu qui mérite la gloire. À ce moment-là, Yanis, je me suis effondré. J'ai reçu comme une révélation que j'étais un petit jeune, un petit chrétien qui essayait de chanter des chants chrétiens. Mais en fin de compte, consciemment ou inconsciemment, j'essayais d'attirer le regard vers moi, même quand je chantais des chants chrétiens. Parce que c'était la seule façon d'exister. C'était la seule façon que les gens viennent me voir et ils m'applaudissent et ils me complimentent et qu'ils me disent « Waouh, c'est génial, j'aime trop quand tu chantes, j'aime trop quand tu fais ça, quand tu fais ça. » Et en fait, au moment où j'ai entendu ces paroles, que Jésus n'a jamais essayé d'attirer les regards alors qu'il était le Fils de Dieu, alors qu'il faisait des trucs de dingue, je me suis dit « Mais qui suis-je ? Moi, je suis une poussière sur la planète et j'essaye d'attirer la gloire vers moi. » alors que je chante des chants qui sont censés donner la gloire à Dieu. J'ai fondu en larmes, j'ai demandé pardon à Dieu, je lui ai dit, je suis en train de te voler ta gloire, je te demande pardon, pardonne-moi, et je me suis écroulé, et je lui ai dit, si tu veux te servir de moi pour ta gloire, fais-le. Je vais te servir, je ne veux plus jamais chanter pour moi, je ne veux plus m'exposer, pour recevoir de la valeur des gens parce que j'ai chanté. Et à ce moment-là, tout a changé. Et j'imagine que ça n'a pas été facile entre l'appel de Dieu et la concrétisation de cet appel. Il y a dû y avoir des défis pour toi. Tu parlais d'être venu au Canada. Et puis, à l'époque où tu veux t'engager avec Dieu,
peut-être qu'il y a des défis culturels, spirituels, je ne sais pas, par rapport au contexte dans lequel tu évolues. S'il y a 3 faits majeurs, 3 défis majeurs que tu as dû relever, ça serait lesquels? Les défis majeurs que j'ai dû relever, bien sûr, c'est le regard des gens, parce que on a toujours des belles promesses, on fait des belles résolutions, mais c'est dur de les tenir et en fait, on est faible. On est faible. Donc, c'est ton intentionnalité qui va faire que tu vas laisser le Seigneur venir te travailler, te bouleverser, te convaincre de lui laisser les rênes. Et je pense que ça a été le démarrage. Parce que tu peux prier, mais derrière, il faut vraiment que tu t'engages. Et là, pour moi, ça a été le baptême, ça a été l'engagement de dire, OK, je vais vivre pour Dieu, je vais le dire à tout le monde, et je m'engage, et ça, c'est mon baptême. Un autre défi, ça a été de ne plus trouver ma valeur dans les yeux des gens, et donc d'aller encourager les gens, mais d'être vrai en fait. Parce que Yanis, j'étais tellement en manque de valorisation que c'était comme devenu une drogue en fait. Le fait que les gens venaient me complimenter était tellement important que j'allais voir, moi, les chanteurs, les chanteuses, j'allais les honorer, j'allais les encourager, mais j'attendais qu'ils me le rendent en fait. J'attendais qu'ils me complimentent en retour en me disant « Oh, merci beaucoup, c'est gentil de ce que tu me dis, mais en tout cas, toi aussi, tu chantes super bien. » Et en fait, j'ai dû maturer dans cette maturité chrétienne, grandir dans cette maturité chrétienne, me développer, lâcher prise sur la valorisation que les gens peuvent te donner. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que tant que tu attends de la valeur dans les yeux des gens, en fait, c'est eux qui ont le pouvoir. Tu es dans une prison, dans la prison du regard des gens. Et en fait, ta vie, tu peux passer ta vie à essayer de faire plaisir aux autres sans être vraiment épanoui. Parce qu'en fait, c'est toujours, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que tu penses qu'il a vu ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai assez bien chanté pour lui, pour elle? Et en fait, j'ai dû accepter de dire, je suis comme je suis. Et je dis une phrase souvent dans tous mes enseignements, dans toutes mes formations, c'est que c'est beaucoup plus facile d'être naturel que de raconter un mensonge sur soi, de se maquiller pour dire je suis meilleur que ce que je suis vraiment. Non, sois naturel, tu vas voir que c'est super simple. Après, la vie, elle est super simple. Alors, j'aurais plein de questions à te poser, pas que pour moi, mais pour d'autres. Bon, moi, je ne suis pas à l'aube d'embraser une carrière de louangiste, mais adorateur, louangiste, conducteur de louanges. Aujourd'hui, tu es conducteur de louanges, mais quelle est la distinction par rapport à ces 3 caractéristiques qu'on peut retrouver chez certains qui, pour certains, vont être adorateurs, d'autres conducteurs de louanges, d'autres des louangistes? C'est quoi qui différencie la particularité de ces ministères? Alors, je te dirais que adorateur, on est tous des adorateurs. Toi, moi, celui qui chante faux, celui qui n'a pas le rythme, comme celui ou celle qui a les plus belles voix. Dieu, à partir du moment où on se convertit, on se tourne vers lui, on abandonne nos fautes, notre passé, on se repent de nos péchés et de ce qu'on a fait, on est reconnecté avec Dieu à travers son esprit, on devient une nouvelle créature et à ce moment-là, on devient un adorateur de Dieu en vérité et en esprit. Et à ce moment-là, en fait, on peut adorer Dieu. On n'a pas besoin de chanter, on n'a pas besoin de musique. C'est beaucoup plus facile d'adorer Dieu en chantant et en musique, mais on n'a pas besoin de ça. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est en connexion avec Dieu. Ensuite, Dieu a donné des dons et des talents pour l'utilité commune de l'Église. Alors, heureusement que le Père a déchiré le voile lorsque Jésus est mort sur la croix. La Bible, elle nous dit, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Donc, c'est vraiment que
c'est une action divine. C'est le déchirement part d'en haut et jusqu'en bas. Et donc, on n'a plus besoin de prêtres, de sacrificateurs, de toutes les personnes que Dieu avait mis en place dans l'Ancien Testament et jusqu'à notre époque ou à leur époque pour représenter Dieu. Ok ? Mais il a quand même donné des dons et des talents naturels pour aider l'Église, pour aider le corps. Et c'est pour ça que des conducteurs de louanges, ma vision du conducteur de louanges, c'est juste une personne qui a reçu vocalement, musicalement, des dons pour aider le corps, l'Église, à s'unir les uns avec les autres. Et quoi de mieux pour unir un peuple qui ne se connaît pas, qui de tout arrière-plan, de toute culture, de tout âge, de toute nationalité. Quoi de mieux pour unir un peuple comme ça qu'un chant, que de chanter ensemble sur une seule, la même mélodie, les mêmes mots. Et en fait, on unit nos cœurs, nos voix pour adorer, pour louer Dieu. Et donc, le conducteur et l'équipe de louange a été... Dieu a donné des dons et des talents naturels pour pouvoir aider les gens à connecter avec Dieu. Dans l'absolu, Yanis, si tu es chrétien, si tu es mature dans la foi, si tu as compris tous les enseignements de comment louer et adorer Dieu, tu n'aurais pas besoin d'un conducteur de louange parce que tu es un fils, tu es un adorateur, tu peux adorer Dieu en tout temps, que ça soit chez toi, dans ta voiture ou à l'église. Mais quand il y a une grande foule, et pour pas que ça soit le chaos et le désordre, parce que Dieu aime l'ordre, eh ben, il a mis en place des gens qui vont diriger, qui vont les aider, les conduire à chanter, à célébrer, à adorer Dieu. Voilà à peu près ce que je dirais. En parlant de chant, s'il y a un chant parmi tant d'autres qui te touche particulièrement, qui a une symbolique, une signification importante pour toi dans ton répertoire, ça serait lequel? Il y en a tellement. J'avoue que pour moi, quand je compose un chant, c'est forcément une partie de ce que j'ai vécu avec Dieu. Et c'est sûr que le premier chant qui est sorti un peu de mon cœur, ça a été Mon âme a soif, le premier, Mon âme a soif de toi. Et Toi seul est digne, vraiment rapidement, dans la même année, j'ai composé Toi seul est digne. Et Toi seul est digne fait partie des chants que j'ai composés, mais pour exprimer mon témoignage. Mon témoignage, c'est que quand je comprends que je suis qu'une poussière sur la planète, je te l'ai dit tout à l'heure, ben j'écris l'immensité de ta grandeur, me montre que je... C'est quoi les paroles déjà de ce chant? L'immensité de ta grandeur. Non mais il faut que tu le chantes. J'entends. Ah, tu veux que je... L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Et toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Waouh. Dan, on a un exercice ici dans cette émission Face à Face, c'est qu'on donne l'occasion à nos invités de s'adresser à tous ceux et celles qui nous regardent, et je pense que tu as quelque chose à transmettre, et je veux te donner cette opportunité pendant quelques minutes de véhiculer un message. Je sais qu'il y a tellement de gens qui sont pas forcément appelés à louer ou à devenir des conducteurs de louanges ou à prêcher, mais qui sont appelés à servir Dieu. Parce que le plus important, c'est que tu puisses être dans ton appel. Mais il y a aussi ces personnes qui sont dans des luttes, des défis, qui
voient leur avenir de manière étriquée parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se sentent incapables. Enfin, peut-être que tu as un message à leur dire. Est-ce que tu peux non seulement leur partager ce qu'il y a sur ton cœur, mais également prier aussi pour eux? Ouais, totalement. Alors pour moi, si tu es là et si tu regardes cette émission, c'est que Dieu a quelque chose pour toi. Tu le sais depuis peut-être quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou mois ou années. Ça fait des années que le Seigneur t'attend, il t'appelle et il a déposé un rêve dans ton cœur. Et aujourd'hui, si tu es là et que ça résonne en toi, tout ce qu'on a partagé avec Yanis, si ça résonne en toi et que tu te dis, moi, j'ai envie de louer, j'aime louer Dieu, j'aime surtout voir les autres, l'Église qui est autour de moi, connectée avec Dieu, alors il faut que tu te formes. Alors il faut que tu prennes des cours, tu développes tous les outils et l'expérience qui fait que tu vas pas faire les erreurs que nous, on a fait. Nous, les plus anciens, on a fait des erreurs. Et oui, c'est bien d'apprendre de ces erreurs, ça c'est génial. Mais je te dirais que c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Et moi, j'ai créé une école de louanges en ligne. Donc, c'est génial parce que c'est accessible de partout. C'est sur Internet. C'est proscuneo.fr pour tous ceux qui sont en Europe et au Canada et dans la francophonie au nord. Et on vient de sortir également Proscuneo Afrique pour toute l'Afrique. Donc, si tu es en Afrique, tu as moyen de venir dans notre école. Pour tous ceux qui sont en Europe, les francophones, au Canada également, vous pouvez venir aussi, proscuneo.fr pour vous. On est là pour vous développer, on est là pour vous donner de la matière, on est là pour vous donner de l'expérience. Vous créez des liens, parce que le Seigneur, dans un moment de prière, m'a dit, arrête de faire des étudiants, crée des fils et des filles. Et je lui ai demandé, mais c'est quoi la différence? La différence, c'est l'ADN. L'ADN fait que tu ressembles à ton père ou à ta mère sans que tu le veuilles. Par contre, tu vas aller prendre un enseignement d'un professeur et tu as le choix de faire ce qu'il te dit ou de ne pas le faire, ce qu'il t'a dit. Par contre, tu ne peux pas faire différemment de ce que ton père, ta mère t'a donné dans tes gènes. Et c'est exactement ce que le Seigneur voulait me dire. Il me disait, arrête de faire des étudiants qui ne comprennent pas réellement ce que tu fais, mais crée des fils, sois en relation avec eux. Et c'est pour ça qu'à côté de la plateforme Proscuneo, où j'ai donné toute ma matière, je me suis filmé, j'ai enregistré d'une façon professionnelle, nous avons créé la communauté Proscuneo, la famille Proscuneo. Et là, à ce moment-là, on peut s'encourager, on peut prier les uns pour les autres, on peut se débriefer, on peut avoir des échanges, des questions-réponses et vraiment se développer, grandir dans son appel. Maintenant, si tu n'es pas appelé à conduire les gens dans la louange, à composer des chants de louange, à devenir un responsable d'un département louange dans une église locale, il n'y a aucun souci. Tu dois trouver ton appel. Tu dois chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi qui brûle tellement fort que je pourrais passer des heures et des jours à le faire gratuitement. C'est ça que Dieu t'a donné et tu dois commencer à offrir à l'église. Parce que si Dieu t'a donné des dons naturels, c'est pour sa gloire, c'est pas pour la tienne. Donc, au plus tu vas donner, au plus tu vas servir, au plus tu vas encourager ta propre église et que tu vas servir ton église dans les dons que Dieu t'a donnés, que ça soit la cuisine, que ça soit d'être un photographe, un caméraman, que ça soit de servir aux enfants ou avec les personnes âgées, tout ce que tu vas pouvoir faire, tout ce que ta main trouve à faire, sert avec joie, avec passion et avec fidélité, parce qu'au plus tu es fidèle dans les petites choses, c'est ce que Dieu aime, et Dieu va t'en confier des grandes et des plus grandes. Et là, aux États-Unis ou au Québec, on m'avait appris cette phrase, The sky is the limit. La limite, c'est le ciel. En fait, il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui est juste génial, mais il faut que tu sois
passionné et fidèle. Et c'est ça que Dieu aime. Et il va t'ouvrir la porte. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Merci Dan. Est-ce que tu peux prier par rapport à tout ce que tu viens de partager pour les personnes qui nous regardent? Ça marche. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Et merci parce que tu te sers de chacun de nous à travers des dons, à travers les dons et les talents que tu nous as donnés. Tu veux bénir ton corps, tu veux bénir ton épouse, tu veux bénir l'Église mondiale, francophone, puisqu'on parle à la francophonie en ce moment. Alors merci Jésus, parce que il n'y a pas de petit, il n'y a pas de moindre, il y a personne qui n'est pas assez grand, qui n'a pas assez... toi, tu te sers de tout le monde et tu veux vraiment briller à travers le plus petit d'entre nous. Alors merci, parce que tu viens susciter des appels et tu donnes des rêves maintenant. Seigneur, je prie vraiment pour chaque personne qui est en train de regarder ce moment et qui va recevoir un rêve pour sa communauté, un rêve pour son église, un rêve pour son pays. Seigneur, je prie vraiment et je veux relâcher maintenant la bénédiction sur sa vie, sur son foyer et sur sa ville et son pays. Merci Jésus pour ce que tu fais et ce que tu vas faire, et j'ai hâte d'entendre les témoignages de ce beau moment. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci infiniment Dan pour ton partage. En quelques mots, rapidement, ton actualité, si on veut te retrouver. Ouais, on peut me retrouver sur mon site internet danluiten.com ou proscuneo.fr, on en a parlé pour l'école de louanges, ou sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, etc. etc. Et puis, Église Momentum, je suis pasteur à l'Église Momentum avec Patrice Martorano, et là, on enregistre l'album acoustique de l'Église Momentum. C'est un petit best-of des 2 premiers albums de Amour Parfait et de Sanctuaire, et on a fait un best-of et une nouvelle version des arrangements acoustiques. Donc c'est vraiment, vraiment top. J'ai hâte que ça sorte. Un homme passionné par Dieu, c'est ça? Exactement, exactement, passionné par Dieu. Si tu as un mot de la fin, ça serait lequel? Le verset que je kiffe par-dessus tout, c'est « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. » Donc, on met Dieu en priorité et tout va bien. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin pour toi, mon ami. J'espère que tu as été béni au travers de cette émission, du partage du pasteur Dan Luiten. Et je te dis à bientôt pour une prochaine émission Face à Face. Ciao! Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible, et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.